Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre de l'équipe d'Un Pognon de Dingue. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a acté la création d'un conseil scientifique ainsi que d'un comité analyse, recherche et expertise qu'on appellera ici CAR. L'objectif est d'avoir des spécialistes qui conseillent le gouvernement spécifiquement sur le Covid-19. Le conseil scientifique, mis en place le 11 mars, se prononce sur la gestion de la situation sanitaire, tandis que le CAR se penche lui sur les propositions d'approche scientifique, technologique et thérapeutique. Le cas de Jean-Philippe Spano, oncologue, nous intéresse particulièrement. Membre du CAR, il a touché environ 250 000 € d'avantages, issus principalement des entreprises du milieu pharmaceutique, selon Marianne. Nous avons effectué un petit travail de recherche sur deux sites du gouvernement. D'un côté, Transparence Santé compile les données des déclarations des entreprises sur ce qu'elles donnent ou font bénéficier aux soignants. De l'autre côté, il y a le site des déclarations publiques d'intérêt émanant directement des membres du CAR, entre autres. Alors nous, on a trouvé sur la déclaration de Jean-Philippe Spano une somme atteignant 206 636 € entre 2014 et 2020. Mais la situation reste floue puisque le chiffre donné par les entreprises sur ce qu'elles lui ont fourni atteint 247 104 €. On vous invite à aller vérifier, c'est assez simple, même si ça prend un peu de temps. Pour la plupart des déclarations faites par les entreprises, il s'agit de repas, de transport ou d'hébergement. Une question se pose. Comment cela se fait-il qu'on trouve plusieurs repas à plus de 100 € payés pour lui? De même, qu'est-ce qu'un transport pour plusieurs milliers d'euros? Vous comprenez bien que ces questions sont importantes. Dans la lutte contre le Covid-19, on doit faire confiance à ce comité dont fait partie Jean-Philippe Spano pour donner un avis sur la recherche, c'est-à-dire le traitement à utiliser. S'il a eu de tels liens avec les laboratoires, peut-on seulement parler d'intérêt ou, au vu des sommes, carrément d'une négation de l'indépendance d'un expert? Aujourd'hui, on ne parle que d'un cas parmi d'autres, qui peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts peuvent provoquer des situations très graves, c'est le cas notamment du scandale avec le Mediator, qui a rendu nécessaire la transparence sur les intérêts que peuvent avoir des soignants auprès des entreprises. La loi du 29 décembre 2011 a rendu obligatoire le fait de déclarer publiquement les intérêts qu'ont les personnels soignants auprès des laboratoires pharmaceutiques, entre autres. Pour autant, quand nous avons commencé nos recherches, la déclaration publique d'intérêt de Jean-Philippe Spano n'avait pas encore été publiée, et ne l'a été que le 21 avril, soit près d'un mois après la mise en place du CAR. Le site précise d'ailleurs que sa déclaration n'a été soumise que le 5 avril. Rappelons-nous aussi un dernier élément de contexte. Jusqu'en février 2020, Agnès Buzyn est ministre de la Santé, la même qui avait déclaré en 2013, en devenant président de la Haute Autorité de Santé, que vouloir des experts sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique pose la question de la compétence de ces experts. À l'heure où le service public est à bout de souffle, pris dans la dynamique libérale qui estime qu'un hôpital doit être rentable, il est plus que jamais nécessaire de se poser la question de l'indépendance des institutions qui vont déterminer les choix médicaux faits pour résoudre cette crise. Il faut mettre sur le tapis la nécessité d'avoir une santé affranchie des intérêts privés des laboratoires pharmaceutiques. D'autant qu'il est précisé, notamment sur les sites des ministères de la Santé et de la Recherche, que le comité analyse, recherche et expertise est indépendant. Alors merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à partager ces informations qui questionnent les liens entre les experts et les entreprises pharmaceutiques. Quoi qu'il en soit, on vous remercie. On est de plus en plus nombreux à être abonnés sur les pages Facebook, Twitter et Instagram. Donc continuez à nous partager, à nous faire connaître, à faire connaître la page Un Pognon de Dingue. On vous en remercie chaleureusement. A plus!